Bonsoir et salut à tous, ici Jax, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dark Souls 3. Alors petit entre guillemets aparté avant de commencer, vous avez bien vu que du coup c'est la première fois que je tente une facecam. J'ai un nouveau micro que je suis également en train de tester. Donc bon là pour le moment je suis voilà un peu en phase test réellement. J'ai décidé un petit peu de montrer ma tête pour ceux éventuellement par contre qui me suivent sur TikTok, vous l'avez déjà vu à de rares occasions. Voilà, donc je suis vraiment en train de tester des choses. Vous inquiétez pas, je prévois également un décor au fur et à mesure. Mais pour le moment, eh bien, on avance petit à petit. Voilà, donc du coup, par contre, la dernière fois, on s'était donc arrêté donc au premier feu de camp de la cathédrale. Et du coup, il est temps de continuer notre aventure. Alors, voyons voir. Alors vous me direz un petit peu ce que ça donne hein, au niveau de la caméra. Bon, pour le coup, j'ai pas investi dans une grosse caméra, je vois pas l'intérêt. Pour commencer, je trouve qu'elle est très bien. Et pour ce qui est du son, j'espère que ce sera pas trop mal. Mais bon, je suis comme je le disais, je suis un peu en phase test. Voilà, ce petit. J'ai l'impression que c'est par contre ultra. Oula, je l'avais pas vu lui. J'ai l'impression que par contre le son du jeu est extrêmement fort. Donc je vais juste checker notre truc. C'est où? Dans le graphisme, résolu, son. Ah je sais pas, alors non, je teste des trucs hein les gars. Alors, voyons voir. Ah et donc là de toute façon, vous avez des morts-vivants qui apparaissent à l'infini. Hein, donc là, on peut totalement les skipper. Par contre, il y a plusieurs chemins et je crois qu'il y a 2-3 trucs à récupérer avant d'aller plus loin. Voilà. Ah, j'ai l'impression que le son est super. On récupère l'espadon d'Astora. Hop, on peut se laisser tomber visiblement ici. Alors. Il y a ici un objet à choper ou pas? Je me souviens plus. Voilà. Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur ce con. Ah, je savais bien qu'il y avait un moment où il y avait quelques objets à choper. Et un espadon du bro. Allez, pas terre. Oh non. Oui, parce que du coup, il y a des morts vivants qui peuvent muter et se transformer en des créatures un peu bizarres. De toute façon, on va en voir un sur la route, notamment, voilà. Un qui est juste ici. Et en fait, eux, ils ont la particularité, s'ils vous touchent, ils font augmenter votre... Enfin, je vais juste baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que c'est super fort quand même. Ils font augmenter votre barre de saignement en continu, ce qui fait que lorsque votre barre est, est au max, vous subissez ce qu'on appelle une hémorragie. Ah, c'est pas du one shot là? D'accord. Il y a plusieurs choses à faire hein, dans cette zone. Il y a plusieurs choses à faire. Et là aussi, ils apparaissent à l'infini. Ah, ouais, là aussi. Ok, donc ça vaut pas la peine de s'attarder dessus. Pour le moment. Ici, alors là, voilà. Là, on va tomber nez à nez avec je sais pas, on dirait des sortes de prêtresses qui sont par contre extrêmement violentes. Hein. Et là, en fait, en contrebas, on retrouve, pour ceux qui ont vu l'épisode d'avant, les sortes de lances, vous savez, du géant qu'il y avait dans le village des morts vivants. Qui en fait, je crois, continue à vous attaquer si vous faites pas la paix avec lui. Hein. Et le problème, c'est que il y a quelques objets intéressants à choper. Donc, voilà, vous voyez. On va tuer celui-ci juste avant. Là ça va parce que mine de rien on a quand même le marteau de Vord qui fait vraiment le café. Là voilà. On chope un fragment d'os de mort vivant.
qui du coup est extrêmement utile, voire presque un objet indispensable. Oh là là, ce qui s'est pris dans la gueule. Ok, ok, ok. Je crois qu'on a tout récupéré, si je dis pas de bêtises. Hop, aïe. Un peu mal au dos, je me fais vieux. Alors, voyons voir. Ici c'est pour continuer, donc on peut passer voilà, par ici d'abord. Puisqu'on va avoir, avant de rentrer dans la cathédrale, on va avoir un petit truc à faire, un petit chemin à explorer. Hop, voilà, on va déployer l'échelle pour avoir un raccourci. Enfin, un raccourci, non, qui va nous mener à une petite zone euh, supplémentaire, entre guillemets. C'est vraiment une petite zone, hein. Mais elle est quand même assez importante parce que déjà, il y a des objets pardon, à choper. Et surtout, vous allez voir sur quoi on va tomber. Alors, ici, est-ce qu'on a... Non, là, il n'y a pas d'objet. Il me semble qu'au bord d'une fenêtre, ouais, c'est ça, voilà. Hop, ok, un fragment de titanite. C'est toujours cool de choper ce genre d'item. Et là, au milieu de sortes de trucs de glace, on va retrouver notre ami le lézard qu'on avait vu dans le premier niveau. Alors, ouf, un petit peu tôt là. Merde, je pensais qu'il allait me charger en fait. J'ai l'impression que je suis un peu bloqué là. On va y aller doucement, tranquille. On va pas prendre trop de risques. Il va falloir que j'augmente l'endurance également. Voilà. Là, le marteau de Vord, hein, il pardonne pas. Il pardonne pas du tout. Ici, non, il n'y a pas d'objet, ok. Et ici, ok, donc là on tombe sur des nouveaux ennemis, qui en fait, je vous ai expliqué un petit peu dans cette zone, des morts-vivants mutent. Et en fait, ça c'est plus ou moins la transformation ultime, qui eux vous font pareil, des dégâts de saignement s'ils vous touchent. Voilà, et vous voyez ma barre qui monte en continu, c'est comme si j'étais, ben, je suis infecté, une sorte d'infection. Voilà, donc elle va monter, je vais de toute manière subir des hémorragies. De toute façon, ça va s'arrêter au bout d'un moment, mais en fait on peut même voir voilà, sur mon perso là, des sortes d'asticots, comme quoi voilà, je suis infecté, et que voilà. Donc on récupère également, du coup on a vu l'anneau de résistance au poison, qui sera peut-être un petit peu utile pour plus tard. Une titanite scintillante. Je crois que bah voilà, on a subi l'hémorragie. Je crois que le marteau de Vord, on peut l'augmenter justement avec les titanites scintillantes, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ces titanites là qu'il faut. De toute façon, on verra bien au fur et à mesure parce qu'on va forcément l'augmenter à un moment donné. Hop. Et je crois qu'on peut subir en fait, si les monstres nous touchent une fois et qui nous infectent, on peut subir jusqu'à 2 hémorragies, si je dis pas de bêtises. Ok. Oh, ok, une deuxième titanite scintillante, cool. Ouais, c'est ça, on subit 2 hémorragies. Hop, et là vous voyez ma barre redescend pour indiquer que je ne suis plus infecté. Alors c'est là où il faut essayer de choper le bon timing pour bien esquiver. Ah le bâtard, j'avais pas vu le deuxième. Bon à la limite c'est pas bien grave, puisqu'il y a le feu de camp qui est vraiment pas loin, donc on n'a pas forcément beaucoup de trajet à faire. C'est pas bien grave.
crois qu'on a fait le tour. Si je dis pas de bêtises. Alors, je vais quand même aller voir là-bas. Ouais, ok, ouais, on a fait le tour, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, on va repartir au feu de camp. On va pas utiliser un os du retour parce que du coup, on est vraiment juste à côté. Hein. Ce serait vraiment le gaspiller un item pour rien. Hop, il suffit d'aller ici. Et en fait, ça nous ramène directement dans la cathédrale. Voilà, on va aller se reposer gentiment. Tac. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Alors, on va les tuer par précaution, ceux-là. Voilà, vraiment par précaution. Et en fait, ici, on a un petit passage pour revenir. Vous savez où il y a les gros monstres qui nous infectent, là. Et là, l'idée, c'est de courir. C'est tout. On va repartir du coup très très vite à l'échelle. Ce qui nous permettra de continuer notre chemin. Qui est l'échelle la plus longue du monde. Voilà. Juste. À la vôtre. Hop. Hop. On va retrouver donc ici la petite sorcière. Alors soit vous pouvez attendre qu'elle passe, soit vous pouvez l'affronter. Bon, moi en l'occurrence j'ai pas trop le choix. Ah la bâtarde. Ah, je suis bloqué. Non, 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 non. Arrête tes conneries. Oh merde, il me manque un coup. Ok. Ok, ok, ça va, ça va, ça va. Hop, et du coup on se retrouve devant une grande porte. Bon, évidemment elle est scellée, on ne pourra pas l'ouvrir, on l'ouvrira bien plus tard. Alors ici il me semble qu'il y a un objet dans le coin. Ouais. Hop, du coup, pièce rouillée, d'accord. Et donc là... Donc on va avoir un archer en haut. Alors là, ce qui vient de me balancer dans la gueule, c'est une sorte de bombe qui m'empêche d'utiliser mes fioles d'estus pendant un certain moment. Donc ça peut être chiant, ça peut être vraiment chiant quand vous avez beaucoup d'ennemis autour de vous. Voilà. Ah, il sort d'où celui-là? C'était pas un kamikaze, il avait pas explosé lui? Ok. Alors là, on va se laisser tomber. Et en fait, on va passer par les toits. Donc attention à celui-là. On va passer par les toits en fait pour pouvoir accéder à la cathédrale. Les kamikazes, voilà. Si vous les tuez, ils explosent pas. Alors là, vous voyez. Hop. Voilà, faut faire surtout vraiment faire attention de. C'est des sortes d'esclaves qui vous tendent des pièges en fait, qui vous sautent dessus ou qui vous attaquent par derrière. Enfin, genre vous passez en dessous eux et puis vous sautent dessus quoi. Ok. Non, calme-toi José, calme-toi. Je sais pas pourquoi j'adore l'esthétique de ces persos. Genre, ils font vraiment esclaves. Et je crois que dans le wiki, entre guillemets, du jeu, genre, je crois que c'est vraiment des esclaves. Enfin, ils ont vraiment l'aspect. Et il me semble que c'est réellement leur rôle. Tuer celui-là. Donc là, le but, hein, de tuer les archers d'abord. De toute façon, les lancer, c'est jamais un réel problème. Ok, alors, techniquement, la suite du niveau se trouve ici. On va juste alors passer ici. Alors là, vous voyez le piège. Donc le but, c'est de pas prendre l'objet tout de suite.
Ah, il y en avait deux, je m'en souvenais pas. Parce que le temps de l'animation que vous prenez l'objet, il vous saute dessus, il vous attaque. Là, on va retrouver donc... Il y a plein de gens, enfin de zombies qui sont en train de prier. Et il y a une sorte de prêtresse. On va attaquer à distance cette bâtarde. Alors, ce qui serait bien... Voilà, c'est que les... C'est que les petits, voilà, attirer les petits dans un premier temps. Jouer la safe. Elle va toucher encore. Oh, elle arrive! Attends, calme-toi, je peux pas me soigner. Attends, s'il te plaît. Oh, Brigitte, calme-toi! On peut la backstab, évidemment. Ah, trop tôt. L'autre, elle vous met des coups de Bible dans la gueule. Ah, j'ai le nez qui me dérange. Ok. Je pense que la cathédrale, on la fera peut-être en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ah, vous voyez l'ombre de l'esclave en haut qui vous attend. Alors, là, ok. Est-ce qu'il va sauter au retour? Non, même pas? Ok. Bah, écoute, reste là. Voilà, ça va être pareil, un peu compliqué. Alors, je parle pas de lui, hein, mais vous allez voir dans la salle sur la gauche, il y a beaucoup d'ennemis. Donc, je vais essayer de la jouer safe, tranquille. Ah, le bâtard, il nous attend. Ouais, c'est ça le danger, c'est quand ils sont nombreux. Heureusement qu'on les one-shot avec le marteau parce que sinon ce serait compliqué. Vous voyez, il y en a un au plafond, juste là. Il me semble. Non? On va le faire descendre. Voilà, il y en a un ici. Hop. On va faire descendre celui-là aussi. Pour ça, les couteaux de lancer, c'est utile. C'est pas utile pour faire des dégâts, mais c'est vraiment utile pour pouvoir, genre dans ce genre de situation, pour attirer les mobs. Hop, hein. Je vais monter en haut, je sais pas s'il n'y a pas un objet. Je me souviens plus. Non, il n'y a rien? Ok. On va prendre une petite fiole d'estus. Voilà, toi tu dégages. Et alors là, vous avez deux espèces de sorcières là, donc pareil, le but. Et donc il y en a une mais que vous voyez, il y en a une que vous voyez pas. Mais il y en a bien deux. Attirez-les évidemment une par une, parce que sinon, si elle vous attaque à deux, vous êtes un peu dans la merde. Ok. Ça c'est fait. Voilà, vous voyez la deuxième où elle est? Ah, vraiment, elles sont super agiles en plus. Et nous, bah, le marteau il fait certes beaucoup de dégâts, mais par contre il est lent. Donc contre les ennemis rapides, c'est pas évident. Mais bon, ça c'est pareil, c'est une question de timing, le temps de bien comprendre comment fonctionne l'arme, etc. Hop, là on a deux kamikazes, donc on va pas s'en approcher, hein, bien évidemment. Voilà. Ah, il m'a laissé un objet lui? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Bombe incendiaire, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tac. Alors. Je crois qu'on peut passer ici, il y a quoi? Donc là vous avez pas mal de trucs, mais là sur la gauche, en fait, voilà. Vous avez un monsieur parbo. Voilà, qui va vous sauter dessus. Donc pareil, hein.
Évidemment, le but, ça va pas être de les affronter en même temps. Donc ben, on se barre, on se casse très loin. Voilà. Allez. On va pouvoir exterminer toute la vermine là. Nice. Et qu'est-ce qu'on chope? Une braise. Cool. Cool. Les braises, c'est toujours cool à choper. Et du coup, eh bien, on va pouvoir enfin rentrer dans la cathédrale. Quand même. C'est une zone magnifique, la cathédrale. Enfin, moi, c'est une de mes zones préférées de Dark Souls 3. Vraiment, elle est incroyable. Je vous laisse un petit peu admirer le décor, qui est vachement... Je sais pas, je le trouve... je sais pas, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Bon, ça, vous pouvez les skipper. Attention, le petit piège, voilà. Ouais, ok. Je dis attention, mais je tombe en plein dedans. Je vais regarder si j'ai pas un truc pour l'empoisonnement. Non, même pas. Je vais être obligé de... Oh. Oh, ça fait chier. J'ai rien du tout. Merde. Bon, bah, on est empoisonné. On va attendre que ça passe, tout simplement. Et du coup, qui dit cathédrale dit forcément des prêtres. Ou des curés, enfin, des prêtres ou des curés maudits. Évidemment, on est dans Dark Souls, hein, faut pas déconner. Ils ont tous une sale gueule. Et donc là, normalement, on chope le premier raccourci. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à ce moment-là qu'on chope le premier. Il y en a deux via des ascenseurs. Pour éviter de se retaper tout le trajet si vous mourrez, quoi. Donc, alors que je regarde un peu. Tac. Parce que des fois il y a des petits objets cachés, donc hop. On va pousser la première porte et en fait vous allez voir qu'on revient. Je coupe juste le portable. Au premier feu de camp. Qui est du coup juste ici. Et en fait, donc le premier raccourci est donc ici. Le second est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste augmenter un petit peu de niveau. On a 20 000 âmes. On pourrait acheter la clé de la tour. Vous savez, dans le premier épisode, je vous avais dit qu'il fallait un peu économiser. Je le ferai plus tard. Je préfère augmenter de niveau pour le moment. Ok, je le ferai un peu plus tard. Du coup, alors, soit j'augmente un peu la vigueur pour pouvoir porter une bonne armure. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Parce qu'en réalité, je vais baisser un peu le son des voix aussi. En réalité, pour le moment, en termes d'endurance, on s'en sort pas trop mal. Donc je pense que le fait d'avoir une meilleure armure sera plus utile. Alors, on est à combien? 67, 600 ratio de poids. Est-ce que je peux porter des gants un petit peu mieux? Parce que c'est pareil, j'aimerais bien porter l'armure de... Ah ouais, 15 en poids. Waouh. Ah, ce sera pas pour tout de suite. 75. On va porter les gants nordiques, ça nous donnera un petit peu plus de protection. Ah, on peut brûler le fragment d'os de mort vivant d'ailleurs. Qu'on avait chopé tout à l'heure. J'avais totalement oublié. Puis vous allez voir que dans la cathédrale, du coup, elle est très loin d'être déserte. Bah, vous avez vu, on a déjà découvert les prêtres, enfin les prêtres curés, machin. Et vous allez voir que c'est pas du tout les ennemis les plus compliqués. Il y a quelques ennemis un petit peu badass dans cette zone. Oh, j'aurais pu aussi améliorer le marteau. Bon, je le ferai plus tard. Et
donc en fait, voilà, il y a un énorme géant qui habite dans la cathédrale. Voilà, donc là, voilà, il va donc se réveiller, c'est normal, hein. Vous pouvez pas le combattre à ce moment-là. Ça, il va vous éclater. Le but, c'est de courir le plus vite possible, choper les items. Ah, il met des grosses mandales. C'est pas bien grave, hein. Vous avez vu, ils nous touchent, ils nous font un peu de dégâts les géants. Mais c'est pas non plus... Prenez le temps, vraiment, hein. Quitte à vous prendre une baffe, prenez le temps de prendre les objets, etc. Donc là, on va juste passer par ici avant de continuer. Alors ici, normalement, il y a des... Voilà, il y a des petits coquins. Alors vas-y, descends mon pote, hein. On descend. Voilà, il y en a un, juste ici. Ok. Ok, hein. Je crois que lui, il est en descente d'une soirée, genre, c'est en pleine descente, il a pas vu le trou. Et on chope du coup un... Oula. Ah oui, c'est un... Ok. Et du coup, on chope un sort qui du coup ne va pas nous intéresser puisqu'on joue un gros guerrier bien bourrin. On va avoir aussi un accès du coup ici. Alors je sais plus trop où il mène celui-là. Mais si il y a un accès, pardon, c'est qu'il y a une raison. Oh putain. Eh mais tu te calmes. Oh là là là. Et puis là il y a... D'accord. Ah je suis bloqué. Non, je suis bloqué. Attends. Oui. Ah yes. Ok. Putain, on a failli passer, hein. Et du coup, ok. Ça marche. C'était juste pour récupérer une petite braise et pour tuer un ennemi. Ok. Ah, pour une braise, je suis chaud. Oh merde. J'avais totalement oublié qu'il y avait l'échelle. Bon, là, ça aurait été une mort un peu débile, mais c'est pas grave. Alors là, ici, attention. C'est pas un coffre. Ah, oula. Calme-toi la caméra, calme-toi. Voilà. À chaque fois que vous tuez un mimique, pour ceux qui ne le savent pas, il vous donne de toute manière un objet. Et en général, c'est quelque chose... c'est un bon objet, quoi. Alors... Ah oui, il est là, celui qui est... Mais... Ok, et donc là, on va tomber nez à nez. Vous allez voir. Avec une sorte de gros chevalier. Qui lui ne rigole pas non plus. Voilà, quand il fait ça, c'est-à-dire qu'il va enchanter son arme. Mais on va pas lui laisser le temps de l'utiliser. Oh, on chope ses gantelets. Pas mal, pas mal. Mais bon, il va, pour le moment, on n'a pas la vigueur nécessaire pour porter des grosses armures lourdes. Et ici, en fait, bon là c'est un peu un piège. On va tomber sur un gros mob bien dégueulasse qui fait des dégâts de malédiction et qui, en gros, si votre barre de malédiction se remplit, vous mourrez instantanément. Il y a... Voilà, vous voyez la barre. Mais ça va, il n'a pas énormément de vie et on a une grosse arme, donc ça va. Et on récupère du coup par contre l'anneau saphir d'Aldrich. Aldrich, qui est un personnage que vous rencontrerez un petit peu plus tard. Or, restitue des PC en cas de coup critique. Ah ouais, on n'a pas vu. Améliore l'attaque quand OP sont au maximum. Ah, ok, d'accord. Bon, pour le moment, c'est pas forcément nécessaire. Ok, et donc la suite se trouve par ici. Donc là, en fait, on atterrit dans le... Dans la... Vous voyez, la porte au-dessus de ma tête, c'est la première porte qu'on a ouverte et qui donnait en fait une vue imprenable ici. Donc nous, on se retrouve
est bien en bas, tout simplement. Là, on va se faire envahir par un esprit. Hop. Alors, je suis un peu loin pour taper mon grand. Alors lui, il fait des dégâts pendant qu'il fait une roulade et qu'il vous touche. C'est son armure qui lui donne cet effet-là, c'est qu'il va quand même vous faire un petit peu de dégâts. Pas beaucoup, mais un peu. Ok, ça va, ça se passe plutôt bien. Je sais pas s'il nous lâche... Ah si, on récupère du coup son bouclier et son épée. Ok. J'ai dire, je sais pas s'il nous lâche un objet ou pas. Oh, attends, il sort d'où lui? Oh, attends. Je rêve ou ils ont pop là d'un coup? Ah les bâtards, en plus je suis empoisonné. Putain. Ok, c'est... Ah, je l'ai entendu sauter derrière moi, ce con là. Ah mais... Ah, c'est le désavantage des grosses armes, hein, c'est qu'elles sont lentes. Hein. Alors là, du coup... Le géant, vous pouvez le buter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Là, pour le coup, on est dans la base, donc on peut pas vraiment courir. Et il faut taper ses pieds. Alors c'est un peu compliqué, hein, parce que vu que c'est un ennemi gigantesque, la caméra a tendance un peu à faire ce qu'elle veut. Il faut s'armer de patience. Et puis voilà, vu que vous êtes dans la base, vous êtes extrêmement lent. Ce qui n'arrange pas les choses. Mais c'est pas grave. Si on la joue safe, tranquillou, on reste bien dans ses pieds. Voilà. Ah merde, je me suis un peu chié. Ah, ils ont un petit peu de vie, mais... Ah, ça qui est chiant, c'est qu'évidemment ses pieds bougent un peu dans tous les sens, c'est trop chiant. Et vu que ben, on est lent, comme pas possible. Mais c'est pas grave. On va y récupérer tous les objets. Ok, on récupère la robe de la demoiselle. Alors, normalement, ici, on peut ouvrir donc la porte, qui est du coup la grande porte scellée qu'on avait vue avant de rentrer dans la cathédrale. Si je dis pas de bêtises, qui donne du coup accès à l'extérieur. Pas du tout, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'adore, j'envoie des infos comme ça et puis en fait le jeu juste me pousse à dire du bullshit. Ce serait où du coup? Bah si, c'est ça, non? Ça mène pas à l'extérieur? Oh. Ok, non, enfin oui, ça mène à l'extérieur, mais c'est un autre accès du coup. Ok, ça marche. On récupère une lance. Ok, des autres du retour, c'est toujours utile. Et je crois que c'est tout. On va regarder de l'autre côté, mais ouais, c'est tout. Ok. Juste me remettre un peu de vie. Voilà. Tadam, tam, tam. Nananana. Et puis on va continuer gentiment. Eh oui, hein, forcément. Et donc là, on va se retrouver également. Voilà, avec tout plein d'autres ennemis. Oh, 2 secondes. Alors, le but... Oh merde, c'est ce que j'allais dire. Alors, le but étant de ne pas attirer tout le monde. Ceci est actuellement un gros fake. Un fail, je veux dire, pas un fake. Bon, heureusement qu'on les one-shot hein, quand même. Oh non, il y a l'autre qui arrive. Oh non, je vais me faire bolosser. Ok. Là, voilà, ça. Je peux en me battre à loyal contre lui. Ah non, mais c'est bon.
me droppes un truc? Oui. Bon, enfin, je pensais qu'il allait me dropper une partie de l'armure encore. Alors, tac tac tac, là on a plusieurs chemins possibles. On peut aller ici. Ou alors... Tu me laisses parler toi? Ou alors se diriger vers là. Il me semble... Alors je sais plus ici s'il y a un truc à faire. Je vois pas forcément d'objet. Je vais aller voir là-bas. Ah oui, si. On va avoir ceci. Qui est en fait une énorme grille. Mais on pourra passer au travers parce que voilà, il y a des trous. Ouais, parce que si on monte ici, on va vers le boss et je veux pas faire ça maintenant, donc on le fera plus tard. Hop. Voilà, et je sais plus. Ah, c'est peut-être le deuxième raccourci justement. C'est peut-être le deuxième raccourci. On va voir ça. Alors là, j'ai deux portes. Je sais plus. Je ne sais plus. On va voir. On va voir où ça mène. Parce que je sais qu'il y a un endroit où on peut aller justement en hauteur, un petit peu sur les hauteurs de la cathédrale. Et ben c'est là, ok. Donc en fait, on a ceci. Et le but, si je dis pas de conneries, c'est de faire le tour. Il y a une échelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, si vous n'avez pas remarqué, c'est ici. Je sais pas si vous reconnaissez un petit peu l'endroit où on est allé tout à l'heure, au début du niveau. On va trouver un prêtre ici qui va nous donner un anneau, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui est l'anneau des profondeurs et qui va nous permettre en fait de, je crois, de se déplacer un peu plus rapidement. Ah non, pas du tout, c'est pas celui-là. Ok, il ajoute des emplacements de ça. Ok. Ce qui ne m'intéresse pas. Hop. Chaque fois, je me souviens jamais des anneaux précisément, genre des effets à tel endroit, on trouve tel anneau, etc. Bon. Sauf dans la comté où on trouve l'anneau unique. Allez, allez, on continue parce que je crois que je suis en train de fatiguer un peu. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Et donc là-bas, ben, du coup, ça devrait être du coup le deuxième raccourci, je pense, qui va nous amener au... Ah, je savais bien. Voilà. On va donc se reposer un petit peu. Tac. Et donc non, on va pas ici. Ok, ben on va continuer gentiment notre petit chemin. Évidemment, on va donc faire le niveau, mais on va pas faire le boss puisque bah, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je fais une mini vidéo à chaque fois pour en ce qui concerne le boss. Mais tu te calmes. Ah là là. Hop. Et donc là, alors là ça va être un peu particulier parce qu'il va y avoir plein de petits mobs à la con à tuer. Alors il me semble que pour les tuer plus vite, je crois qu'ils sont sensibles au feu. Est-ce qu'on a... Ben oui, on a notre arme de feu. Ah putain, il m'a fait peur. Voilà, ok, donc oui, ça ira beaucoup plus vite comme ça. Alors si vous allez trop loin dans la base, le géant va se réveiller évidemment. Oh. On va attendre que... Voilà, donc c'est ça, c'est qu'il se réveille. Vite, le marteau, le marteau, le marteau, il est où? Ah, je suis dans la panique. Le marteau. Bordel! Si je me prends des coups, tant pis. Mais je le vois pas, je suis aveugle. Ah, c'est là. La panique. Voilà, on refait la même, hein.
Ah merde, il m'a touché par contre. C'est con. Comment il m'a touché? En plus j'ai des petites créatures de merde qui arrivent. Putain, il faudrait que je le tue vraiment rapidement. Allez. Ouais, là je savais que j'allais me le prendre, j'ai été un peu gourmand là. Mais putain, tu vas mourir! Putain, il est mort. Ok. Donc là, pour tuer les petits trucs à la con, on va utiliser l'épée de feu. On a vu que ça fonctionnait très très bien. Voilà. Il est mort. Ok. Faut être stratégique. Hein. Voilà. On va récupérer voilà, l'armure draconique. Qui est éparpillée un petit peu partout. Je crois qu'on a des armes draconiques aussi. Dont peut-être des masses ou des lances. Je sais plus exactement. Ça, on va bien voir. Langue pâle. Ok. Marteau. Ok, des marteaux draconiques. Ça marche. Putain, regardez-moi ce... C'est un valeureux chevalier, hein. Vous avez vu comment il se déplace? Quelle grâce, on dirait un pélican. Je vais regarder l'armure draconique si éventuellement... si elle est pas mal. Parce qu'à la limite... il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas au niveau de la tête. Ok. C'est histoire d'avoir une armure un peu équilibrée. Ouais, non, ça vaut pas trop le coup. Je peux mettre les gros gants du chevalier de la cathédrale. Ouais, c'est pas trop mal. Alors là, pour le coup, on a donc plusieurs mobs. Alors, on a deux gros chevaliers là. Qui... Oh non, mais il s'est réveillé. Mais non, mais... Mais pourquoi? Ah, ça va, il m'a pas repéré, donc ça va. Ah, le truc, c'est que... Non, il m'a pas vu, hein. Bah si, évidemment. Bah si, bien sûr qu'il m'a vu. Franchement, t'es pas gentil, Lily. Hein. Faut que je tue les petits d'abord. Parce qu'ils vont me saouler. Ah, mais... Bon, allez, vas-y, on va essayer de se faire celui-là. Merde. Ah, merde, j'ai cru qu'il allait taper. Allez, tu peux, c'est le problème, c'est que... Aïe. Allez, va... Non. Oh, le backstab qui a pas pris, je suis dégoûté. Ah, je suis en train de me faire bolosser, putain. Ah, j'ai plus d'endurance. Putain. Ok, enfin. J'ai pu avoir beaucoup de fiole d'astuce, hein, par contre. Hein. Ça va être chaud. On va essayer de se faire celui-là. Alors, je crois que si on lui arrive dans le dos, on peut le backstab. Ouais, cool. Ok. Lui, ça va. Bon, en même temps, il y a le backstab qui aide. On récupère son espadon et son casque. Ok.
On va bientôt avoir le set d'armure du chevalier de la cathédrale. Hein. Ça continue comme ça. Je crois que je l'ai jamais farm pour l'avoir. Ici, il me semble qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et là... Qu'est-ce qu'on a là, ici? Un ascenseur qui mène où? Je ne sais pas. Je me souviens pas. Ok, donc ça c'est la porte principale. Ok, la première porte qu'on avait vue depuis l'extérieur, qui du coup était scellée. Si vous vous souvenez en fait. Ça nous ramène ici en fait. On va pouvoir également passer par là. Hop, on a un petit objet à récupérer. Et en fait là on retrouve notre grand copain qui est Sigurd. Sauf qu'il est un peu étrange puisqu'il nous dit en gros vas-y derrière cette passerelle il y a un trésor machin et tout. Vu que nous on est cons, bah on y va. Et du coup... En fait il s'agit de Pat, qui est donc un personnage récurrent dans tous les Dark Souls et Elden Ring. Puisqu'en fait il s'amuse à piéger les voyageurs. Il les tue et il récupère leur équipement pour les revendre. Et voilà, pareil dans Dark Souls 1, il nous balance dans un gros trou immense. Et oui, où est le gros balèze? Bah oui, on a tué les deux géants. C'est pour ça que je l'ai fait très tôt dans le jeu. Et donc, ce qu'on va faire, bon, il faut se retaper la route. C'est pas bien grave, hein. Voilà, donc c'est par là. Là, c'était du coup, faut prendre l'ascenseur là-bas. Alors là-bas, en fait, derrière cette grande tour, c'est le boss. On va donc euh, rappeler l'ascenseur. Et en fait, si on revient... Ah merde. Je sais plus si je peux faire remonter la passerelle à partir d'ici. Je crois pas. Je crois que je peux pas. Parce que j'ai pas vu de manivelle. Non. Ok. Ok, donc là en fait, pour passer, parce que le but va être d'aller de l'autre côté, on va passer par les grandes poutres qu'il y a en haut. On va utiliser l'architecture pour se frayer un passage. Et ça, pour le coup, ce sera pour une prochaine fois, puisque là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la salle du boss. Et puis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Puisque je pense que ça doit faire près d'1 heure que je suis en train de tourner. Donc, on va aller simplement... Non, vous savez quoi? Non, parce que j'ai plus Fiole d'Estus, etc. On va utiliser un os du retour. Et on va aller au sanctuaire de l'Icheveux. Hop. Non, sanctuaire. Je vais aller augmenter le marteau de Vord, si je peux. Et on va augmenter, avec ce qui nous reste, un petit peu de niveau. Je crois qu'on n'a pas de... Ah si, on a fragment d'Estus, visiblement. Ok, et donc on va voir... Oui c'est ça, ah non c'est des écailles de titanite, c'est pas les titanites scintillantes du coup. Voilà, on va pouvoir l'augmenter en plus 1, ce qui est déjà pas mal. Hop. Alors je sais plus ce qu'elle vend elle. Juste jeter un petit œil. Ok, rien de spectaculaire. On va utiliser les âmes.
Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours augmenter la vigueur pour porter des armures mieux. Enfin, parce que là, bon, c'est des bonnes armures, mais c'est pas non plus truc de fou. Je vais augmenter de 4 niveaux. Bah tant pis, hein. On va tout mettre en vigueur. De toute façon, faudra qu'on le fasse à un moment donné, donc à la limite. Waouh, putain la vache. J'ai trop envie de porter cette armure. En plus, elle est trop cool. Genre vraiment. Je m'en fous, je vais compenser, je veux la porter, elle est trop bien. 78, putain. Ouais, ça va être chaud quand même. On va mettre des pantalons minables. Je crois qu'on va mettre un pantalon minable et des gants minables. 2-1, c'est le... Ok. Là, on a des gros gants. Donc, ce qu'on peut faire... Même du... Chevalier furtif non plus, on pourra pas. On peut peut-être faire ça. Je vais voir si je peux pas compenser un petit peu plus. Non. Non, ça me paraît un peu trop compliqué. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, bon, on a un flow particulier, à la limite. c'est pas bien grave. Donc du coup, je vais vous laisser comme d'habitude devant la salle du boss. Hop. Alors, talam tam 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 talalalam. Papam papam pam. Oh ça va, hein, je vais pas te retuer une 4e fois toi. Ils sont relous hein. Ah, ah oui ça c'est pareil, c'est un ennemi qu'on rencontrera un peu plus tard. Ben, peut-être pas dans la prochaine vidéo puisque ce sera peut-être une vidéo consacrée que au boss. Bon là ce qu'on peut faire c'est qu'on va totalement les skipper. On va pouvoir appeler quelqu'un pour venir nous aider, mais vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'invocation pour ce boss là. C'est vraiment pas le boss le plus compliqué du jeu. Il m'a pas suivi, non? Ouais, non, c'est bon. Bon, et bien les gars, moi je vais vous dire qu'on va... Enfin non, c'est même pas je vais vous dire, c'est que je vais vous dire qu'on arrête là. Surtout que bon, là ça va faire un petit moment que je tourne. Donc écoutez, en espérant que cet épisode vous aura plu, que du coup le fait qu'il y ait une caméra soit un petit peu mieux également. J'espère que le nouveau micro, je l'ai à peu près bien réglé pour que le son soit pas mal. De toute façon, je me rendrai compte au montage de certaines choses. Et puis écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine, rendez-vous la prochaine fois pour le mini-épisode qui sera consacré au boss. Et puis du coup, je vous fais des bisous, bonne soirée et à plus tard. Ciao.